La chronique Sur la glace est une présentation de Captodor, hygiène du sport. Captodor, passe à l'action. Bienvenue encore cette semaine à la chronique Sur la glace. Cette semaine, on va parler des bagarres territoriales dans l'enclave. Pourquoi? Parce que l'élimination de la ligne rouge a rendu le jeu beaucoup plus linéaire. Ça veut dire quoi, jeu plus linéaire? Ça veut dire que le temps passé en zone neutre est moins important. On attaque avec plus de vigueur et plus d'efficacité le territoire adverse. On a l'occasion de gagner de la vitesse. Et comme on a donné de l'extension aux deux extrémités de la glace, donc on a repoussé les lignes bleues, bien, ce que ça donne, c'est plus d'espace pour travailler. Plus d'espace pour travailler, ça veut dire plus souvent la rondelle au point d'appui. Alors, l'effet domino, c'est bien sûr qu'il y a congestion devant le filet pour faire dévier les rondelles. Ça surcharge le travail des défenseurs. Et Patrick Boileau explique ici l'importance d'utiliser le bas de son corps afin d'isoler l'adversaire d'une rondelle libre ou encore de la zone privilégiée. Voyons ce que ça donne. Une des erreurs qu'on va voir souvent, ce qui arrive, Charlie, c'est que tu gardes tes mains près de ton corps. OK? Quand on garde les mains près de nos corps, c'est difficile d'utiliser l'énergie de l'autre joueur. Fait que ce que je vais vous demander, quand je suis en position, j'ai mes deux mains sur mon bâton, j'ai les bras dégagés vers l'avant. À ce moment-là, je vais absorber son énergie et puis je vais l'utiliser à mon avantage. OK? L'autre chose, de faire attention, tu as souvent tendance à vouloir faire un pas vers lui. C'est au contraire. Si tu veux utiliser son énergie, tu vas juste être un petit peu vers l'arrière, les bras dégagés. Puis à ce moment-là, même si c'est un joueur qui est plus gros que toi, bien, tu vas pouvoir utiliser son énergie à ton avantage pour l'empêcher de récupérer cette rondelle-là. Et Patrick, pour lui, important, à quelle hauteur est-ce qu'on veut pousser ici? Dans les mains, les gants ou dans la poitrine? Ce qu'on veut, okay, sinon je prends la position que tu as ici, Denis, ce que je veux avoir la palette en bas. Parce que ce qui va arriver, c'est que souvent, quand la palette est basse, on réussit vraiment à empêcher l'autre joueur d'avoir le menotter avec notre bâton. Ici, il peut toujours travailler avec ses mains là, à ce moment-là. Fait qu'on va se replacer. OK, je vais mettre une rondelle. Excellent. Dégage tes bras, plie tes genoux encore un peu plus, puis tu vas reculer un petit peu quand on va dire go. Sur cette séquence en animation 3D, l'exercice propose une course vers une rondelle libre pour l'attaquant. Le défenseur, lui, de l'autre côté, va s'exécuter au moment où l'entraîneur laisse la rondelle ou lance la rondelle, devrais-je dire, en fond de territoire. Donc lui, ce qu'il doit faire, c'est aller jusqu'à la ligne des buts en patinage arrière, toucher à la bande et ensuite revenir vers l'enclave. Pendant ce temps, le joueur qui est venu récupérer la rondelle va patiner avec cette rondelle jusqu'aux oreillettes. C'est important de le mentionner, là, comme on le voit ici. Il patine vers le haut jusqu'aux oreillettes. Ensuite, il donne la rondelle au défenseur qui, lui, va se déplacer pour un tir au filet. L'attaquant, lui, va charger le filet, bien sûr, pour un retour de lancer ou même une déviation. Et le défenseur, lui, qui est venu se placer dans l'enclave, doit venir à sa rencontre afin d'exercer la fameuse technique avec les jambes, comme on l'a démontré un peu plus tôt dans la séquence. Cette dernière animation en 3D est un petit peu plus compliquée que les autres. Il y a beaucoup de mouvements. Comme vous le voyez, il y a une défensive de zone, 3 contre 3 en fond de territoire. Et l'idée, pour l'offensive, c'est de récupérer la rondelle pour la donner aux défenseurs qui sont au point d'appui. Et là, bien, il s'enclenche une bagarre en 1 contre 1. Il y a 3 joueurs, donc il y a vraiment de la couverture homme pour homme. Et là, c'est là où la dimension d'utiliser le bas de son corps pour garder l'adversaire éloigné du filet, d'utiliser son bâton pour placer le bâton contre bâton, en fait, le palette à palette ou bâton à bâton, pour empêcher justement l'adversaire de faire dévier des rondelles. Si vous travaillez avec des joueurs un petit peu plus âgés, plus avancés, vous avez énormément d'éléments techniques qui sont sollicités à l'intérieur de cette séquence, autant pour les défenseurs qui doivent bouger d'un côté à l'autre pour ouvrir des lignes de tir, que des joueurs en défensive qui doivent bloquer l'adversaire et, évidemment, les joueurs en attaque doivent se démarquer. Bon entraînement et à la semaine prochaine.